Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app! J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Mouah. Je vous aime aussi. Alison. Maman, tu sais... Ça va aller. Elle est secours. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Ce sont de beaux souvenirs en vrai. Pour la plupart, c'est des bons moments. Ouais, Ou depuis un arbre. Dis pas ça. Maman va être en colère quand elle va apprendre pour l'hôpital. Elle se soucie trop de ce que les gens pensent. Est-ce que tout va bien là-haut? Oui. Quand est-ce qu'elle rentre, Elle maman? ne va pas trop tarder. Est-ce que vous avez faim? Non, ça va. Merci. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui? et voilà. Oh, allez, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici. Je sais pas. J'ai peur. Maintenant! Ouais! Retourne dans la forêt! J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Merde. J'en reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai, je suis pas son fan numéro 1. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. Oh, c'est Tina, il faut que je réponde. Oui. 2 secondes, je me gare là. Bon, ben je vais faire un tour alors. Non, c'est... J'en ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe? Salut ma grande. J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés de voir la maison. Oh, mais c'est génial. Quand? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement, donc ils aimeraient y jeter un œil après-demain. Ah, je sais pas si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça se bouscule pas vraiment au portillon. Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash? Ok, C'est vrai? Oui. Génial. Je vais tout préparer et je te ferai suivre les détails. À plus, ma grande.
J'ai peut-être fait une bêtise. Il est fréquent de croiser des ours en période de remontée des saumons. Mai-octobre, faites preuve d'une extrême prudence le long des rivières, sentiers, points de vue et pistes de glaciers. En automne, les ours remontent les versants pour trouver des baies et un abri pour l'hiver. Ne nourrissez pas les ours. Toute nourriture doit être rangée et conservée à l'abri. Restez sur vos gardes. Apprenez à repérer les restes de poissons et les carcasses d'animaux. Faites du bruit lorsque vous marchez. Les ours n'aiment pas la surprise. Ne partez jamais seul en randonnée. Gardez toujours avec vous une bombe de spray anti-agression lors de vos randonnées. Si vous faites face à un ours, ne courez pas. Restez où vous êtes, agitez le bras et parlez fort. N'essayez pas de grimper à un arbre ou à un poteau, les ours sont d'excellents grimpeurs. En cas d'attaque, défendez-vous vigoureusement. C'est un peu mauvais, parce que là, Tyler, je sais pas où il est. Ouais, c'est encore des trucs. Eddie et moi, on a fait cette rando il y a quelques années. Une fois au sommet, on a bu des bières bien fraîches. Tu cherches à Ok. gagner le vote de qui, Tom? Des ours? Ouais, y a rien d'intéressant sur le panneau. Ah bah il est là. Le sculpteur a fait un super boulot. J'avoue qu'elle est très belle. Ça me dit vaguement un truc. T'as trouvé un super endroit, dis donc. On est déjà venu ici, non? J'avoue que la vue est Déjà incroyable. venu ici. Tu viens de te répéter. Donc, Tina? Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi? Eh ben, elle a un acheteur potentiel. Elle veut lui faire visiter la maison après-demain. Oh, super. Apparemment, il peut payer cash, mais il est en ville que quelques jours, donc... Hmm. Écoute, ça engage pas à grand-chose. C'est juste une visite. Je sais. Écoute, on a besoin d'argent tous les deux. Et une vente, ça prend au moins plusieurs semaines. Ça laisse le temps de résoudre cette histoire de Marianne. C'est bon. T'as dit oui. Terminé. N'en parlons plus. Ah, il nous en veut. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de... Ouais. Je me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon? On aurait dit pourtant. Il nous a caché des infos sur Marianne. Je sais, mais t'es pas obligé d'enfoncer le clou. J'ai compris. Tu seras toujours de son côté, pas du mien. Allez, arrête, c'est pas juste. Alors pourquoi tu continues à le faire? Cette ville, ces gens, c'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis, ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je veux pas bousiller toute ma vie pour les avoir. T'as l'air assez pressé de tirer un trait sur les amis et la famille, Allison. Apparemment, il suffit de proposer de payer cash et ça passe. Je suis prête à avancer. Mais ça veut pas dire que je veux pratiquer la politique de la terre brûlée. Tu as boudé toute la journée. J'aime bien cette vue. Eddie m'avait mise en garde à ce sujet. Notre petite ville est drôlement photogénique vue d'ici. Tu trouves pas? T'es bien plus attaché à cet endroit que tu veux bien le dire. Sujet de la vente de la maison. Tu veux toujours aller vivre en pleine nature. Allez, aide-moi là. Sujet de la vente de la maison. C'est dingue que Tina ait trouvé quelqu'un prêt à payer cash pour une maison par ici, tu trouves pas? Ouais, sans doute. Sans doute. T'es sérieux? J'ai pas trop envie de parler de la maison, là. Ah, ok. On n'est pas obligé. Mais il se passe quoi du coup? Je dois bouger? C'est cringe, je peux rien faire. Dites quelque chose, j'aime pas le silence. Toi aussi, tu sens ça? Étoile du Nord. Bon, maintenant c'est moi l'étoile et c'est toi la boussole. D'accord.
Et tu triches pas, hein? Je sais que tu m'as envoyé de faux indices la dernière fois. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ok, je le referai pas. T'étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool ce jeu. Deviner où t'étais en ressentant ce que tu ressentais. On avait l'air de deux timbrés. Personne d'autre ne pouvait jouer avec nous. Ouais. Quand je pense qu'on y jouait en public en plus, on devait nous prendre pour des gamins complètement timbrés. Mais on était timbrés. C'est pour ça qu'on était cool. T'as jamais voulu être comme les autres? Ne serait-ce qu'un peu? Non, pas vraiment. On était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Eh, je suis vraiment désolée d'avoir répondu à Tina sans en avoir discuté avec toi. T'inquiète, c'était sûrement la meilleure décision. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddie. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. Sinon, je préfère te prévenir. Je suis pas sûre qu'on aura des réponses de la part d'Eddie. On lui laisse pas le choix. On n'est plus des gamins de 10 ans. Il me coupe trop. Il va dire qu'il est trop occupé. Il va sans doute dire qu'il a pas le temps de nous parler. C'est comme ça qu'il évite les conflits. On cherche pas le conflit. Seulement des réponses. On va pas se mentir. Ces derniers temps, c'est la même chose. Eh, ça m'amuse pas de foutre la merde. Tu le sais quand même. C'est juste que je veux passer à autre chose. Je sais. Moi aussi, d'ailleurs. Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Je l'avais pas vu. Ah, je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venus ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour. Je vais mettre un E, un T. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je voulais déjà faire à l'époque. Mais j'avais jamais osé. Voilà, c'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. Moi, je veux voir. Voilà. Hmm. Bon, c'est quoi le plan? On entre et on demande calmement à Eddie pourquoi il était présent ce jour-là. Allez, On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok? Oui, ok. Je comprends, monsieur Barrow. Je lui transmets, comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Bonne journée, monsieur Barrow. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincé à l'accueil? Il y a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler, Denise. Denise, Tyler. Enchanté. Wilson, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Ah, bonjour Allison. Salut Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. On dirait qu'il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il est pas dans son affaire. Bonne chance. Tyler. Bonjour, jeune homme. Est-ce que je peux vous aider? ça fait un bail, agent Greggs.
Pardon, mais on se connaît? Tyler Ronan. Oh, mais oui! Ça fait plaisir de t'en voir. La coupe. Qu'est-ce que t'as grandi? Ouais, c'est un truc qui arrive souvent entre 11 et 21 ans. Oui, bon, bienvenue. Bien sûr. On s'en occupe rapidement alors. Merci, mais je vais pas rester. Alors, qu'est-ce qui vous amène en ville? On est là pour voir le chef Brown. Oh là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Le suspect est recherché pour un crime. Oh, eh bien, surtout n'oubliez pas de lui lire ses droits. Je peux faire quelque chose pour vous? Eh ben, peut-être oui. Tu penses qu'on pourrait consulter le dossier de notre mère? Ah, alors, vous avez le droit de consulter tous les documents qui vous concernent. Donc, vous pouvez toujours faire une demande d'accès au dossier. Donc, ça veut dire oui? Bien sûr, je peux m'occuper du formulaire si vous voulez. Non, c'est bon. On va voir ça avec Brown. Merci. Docteur Torres, vous avez dit que votre Apparemment, fille était on avec conserve vous tous les pendant dossiers des d'enquête années. juste ici. Merde, J'ai besoin tu m'as fait d'informations peur. à ce sujet. Pardon. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance? Si Brown joue pas franc jeu avec nous, on devrait lire le dossier nous-mêmes. Ouais, d'accord. Salut à toi, le Quadra. Personne. Ça va vous deux? Pas Torres. Ton oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours? Quelques jours. Est-ce qu'elle vit avec vous la plupart du temps? Ah, les exercices d'évacuation. C'est l'idéal pour pas bosser, ça. Dis, c'est ton bureau ça? Ouais, il me semblait bien. Du balai. Pardon. C'est vrai. Bonjour, chef Brown. Bonjour, Tyler. On peut se parler en privé? C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Torres? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? On voudrait consulter le dossier de notre mère. On a parlé à Greggs. On aurait aimé faire une demande d'accès au dossier. Aujourd'hui. Excusez-moi. Allez. Mais qu'est-ce qu'il cache, bordel? Vous pouvez remplir le formulaire, mais il faudra attendre un peu pour le dossier. Ça devrait prendre combien de temps à peu près? Ça dépend. 3 jours. Une semaine. Une semaine? Mais les dossiers se trouvent pas juste au-dessus? Si, mais on a un protocole qui prend du temps. Je sais pas ce que vous comptez trouver dans ce dossier. Mais c'était moi qui étais chargé de l'enquête. Et vous savez déjà tout ce que vous devez savoir. Écoutez, j'ai une victime qui attend pour sa déposition. On s'occupera de la demande d'accès au dossier ce soir. Ok? Il me rend dingue quand il est têtu comme ça. Bon, et maintenant? Pardon, mademoiselle Torres. On découvre la vérité de A nous. priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier? J'en sais rien. La salle des archives? Ou alors le bureau d'Eddie? Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police? Eh, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Tout va bien? Oui, tout va bien. On voulait, j'indiquais à Tyler où se trouvent les toilettes du haut. Tyler, viens m'aider par ici. Oh, ouais. Une urgence pipi. Style les grandes eaux. C'est l'appel de la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle de repos. Derrière toi. Première porte à droite. Laisse tomber, Tyler. On pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. Alors, d'après le rapport, vous nous avez appelé hier. Regardez le plan du document des sorties de secours. L'agent Vincenzi On peut peut-être regarder le plan du bâtiment près du bureau d'accueil. Ah, mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé? Le hall, tout de suite. Ok, donc nous, on est là. Regardons ça. Là. Sortie de secours. Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Si l'un de nous arrive à faire diversion, l'autre peut se faufiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteur de troubles, je vote pour que ce soit toi qui fasses un esclandre. T'es sûr? T'as une meilleure idée? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Bon, allons-y. Ok, donc je dois foutre la merde. Comment je fais? Vous pouvez les regarder les photos dans l'épisode 1? Enfin dans le chapitre 1?
Je suis pas sûre. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je comprends pas. Je peux pas faire ça. Là, est-ce que je peux faire un truc? Ou alors faut que j'aille aux toilettes? Bah non. Oh bordel. Elle, je peux pas lui parler. Ça, je peux pas l'ouvrir. La pile de papier. Et ben quoi? Je pourrais la renverser. Un peu bordélique, mais pourquoi pas. Peu importe. On va voir ce que ça nous propose aussi. Non, bah, rien d'intéressant là. Ça, je m'en fous. Je crois qu'il y a que ça. Hein. Vas-y, je vais faire ça. Hein. C'est parti. Merde, Tyler, qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je regardais pas devant moi. Non, ça va. Touche plus à rien. Ça y est, je suis en position. De quoi? Prends à droite quand tu sors du commissariat et suis le côté du bâtiment. L'escalier est juste là. Ah, tu sors? Ouais, j'ai besoin d'une cigarette. Ouais, je vais m'en griller une. Tu devrais arrêter. Plus t'attendras, plus ce sera dur. Ouais, je sais. Et pendant que t'y es, ça ta sœur d'arrêter aussi. La route de l'hiver. Ok, je suis à côté de la porte. Vas-y. C'est pas cette porte-là. C'est chiant qu'on puisse pas courir. Est-ce que je peux regarder ou est-ce que ça va me porter préjudice? Merde, Où est-ce que t'es? juste là. Ouvre la porte. Vite, entre là. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as pris ton destin en main. T'as géré. Oh, ferme la porte là. Ok, on va où? Les archives, elles sont là. J'ai du mal à croire qu'il faille le rappeler, mais il y aura peut-être quelque chose dans le bureau d'Eddie. Ok, bah viens, on va au bureau alors. Avance. Arrête de me bloquer. Le chef de la police de Delos organise un événement caritatif. Hein? Ah, ouais, la grande soirée caritative. Il voulait donner un coup de main. Et comme il connaît à peu près tout le monde, et qu'il connaît les querelles de voisinage, c'est lui qui s'occupe des plans de table. Si Eddie nous trouve ici... De toute façon, on peut plus reculer. Brown tient absolument à ce que tout le monde sache à quel point c'est un citoyen exemplaire. Pas vrai? C'est vraiment un type bien. Et de le dire ici, ça me met encore plus mal à l'aise. Tiens, tiens, tiens. Salut toi. Bien que nous soyons destinés à brûler, nous émergeons sous la forme de poussière d'étoiles. C'est pas... Oh non, Oh si. crame-le. Crame-le tout de suite. La police de Delos va compter un nouvel agent. Enfin. Donald M. Meurt, contact. Téléphone, adresse, on s'en fout. Armée des États-Unis d'Amérique, soldat de première classe E3. De 2001 à 2005, responsabilité, responsable des actions de l'équipe, aide de la formation des subordonnés. Ouais, je m'en fous. Formation, ok. Ok, je m'en fous. Ah non.
Ce gars a un casier. Et plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu, franchement? Chut. Eddie galère à trouver des nouvelles recrues par ici. Je crois qu'il a pas trop le choix. On a toujours le choix. On est quoi? Vol à main armée. Coupable de 6 mois de détention, 1 an de liberté conditionnelle. Suite pour éviter les poursuites judiciaires de témoignages. Résultat coupable. Possession, utilisation d'équipements liés aux stupéfiants. Délit mineur. Et B, c'est pas un homme très charitable. Non. Ah non, 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 je voulais aller dans l'ordi. T'es sérieux? Tu vas vraiment essayer de pirater son ordi? On est là pour obtenir des infos. Et les ordis, c'est bourré d'infos intéressantes. Qui a pissé dans tes céréales ce matin? Et tout le monde, on est tous des adultes, il me semble, personne qui fait la vaisselle s'en fout. Faites ça de l'homme. Rappelez-vous que la présence est obligatoire le 11 mai. On s'en fout. Tom a invité Eddie pour le dîner. Oui, il fait de gros efforts pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas? Eddie soutient Tom? Il a préféré rester neutre. Wow, Brown a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais il y a une référence là. R68653. R68653. On va quand même garder ça au cas où. Elle n'a pas encore été numérisée, donc vous pouvez trouver les documents originaux aux archives. Ok. Les emails parlaient des archives. C'est là où doit se trouver notre dossier. C'est là que Brown garde tous ses courriers perso, on dirait. Pourquoi Brown connaît aussi bien le directeur de Fireweed? Oh. C'est une facture. Eddie Brown, vous trouverez 6 juin la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Encore des portes dérobées et des secrets. Maintenant, je me sens... Apparemment, il travaille avec les services sociaux sur un dossier. Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, elle a raison. Et celui d'en dessous? Alors comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009? Oui, mais ils m'ont pas pris. Michael et moi, on voulait les gens. Il y est allé, mais moi je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Bieber. Pourquoi? Cette lettre dit que t'as été prise. Tu rigoles? Genre, il a annulé mon inscription? Je suis désolé, Allison. C'est pas étonnant, il m'a déjà menti dans le passé. Pitié, dis-moi que t'as compris le code. Dans les archives hautement confidentielles de la police? Et comment je suis censé ouvrir la porte? J'ai passé des heures à jouer à côté de cette pièce. J'ai vu plusieurs fois des gens y entrer. Le clavier fait une petite mélodie. Dam da di dou. Sérieusement? Vas-y, essaie. C'est sans doute pas le bon ordre. Ok. Dum, da, di, dou. Ouais. Apparemment, ils se mettent à l'informatique. Ouais, ça me revient. Eddie se plaignait de tout ça l'autre jour. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais seulement ceux d'avant 1990. Et donc? Et donc notre dossier est quelque part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et un système de classement incomplet. Ouais, c'est la grosse éclate assurée. Je vais surveiller les environs. Quoi? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la corvée de carton? Parce que si quelqu'un m'aperçoit, j'aurai une excuse toute trouvée. Contacte-moi si t'as besoin. Rien. 68. Et voilà. Oh, je l'ai trouvé direct du premier coup. Trop forte.
38, 65. On dirait un rapport chronologique de l'enquête. Enquête dossier. 22h35. Averti par mon coéquipier, l'agent Christian Holt, d'un accident au machin truc muche-muche, une femme blanche identifiée comme étant Marie-Anne Ronan est tombée du poton dans le lac. Enregistrement audio numéro machin, machin. Brown et moi arrivons sur les lieux. Sommes briefés sur l'accident par l'agent de patrouille. Localisation des témoins. Nom du mineur censuré Ronan et nom du mineur censuré Ronan. Enfant de Marianne Ronan. Impossible de tenir une déposition car elles sont en état de choc. Les enfants ont été confiés aux soins de l'agent de patrouille Brown. Le médecin légiste arrive sur les lieux, prend les empreintes de la victime, prend les photographies de la scène et repère un fusil de chasse non déclaré. Des balles ont été retrouvées sur les lieux grange. Mince. Alors? Pour l'instant, je trouve rien qu'on sache déjà. Des Références à poux. d'autres dossiers et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même Nom si de le mineur dossier n'est pas censuré. encore numérisé. A voulu s'enfuir. Elle a voulu. Ouais, ça je m'en fous, c'est vraiment juste les trucs. Ok, alors, il faut que je regarde un truc. Il faut que je note. Audio. Au cas où. 36, 35, 9. 36. 36, 0. Ok. Et ensuite... Non, je voulais pas quitter. Chier. C'est bon, j'y suis. On peut chercher par mots-clés. Je cherche quoi alors? Je sais pas. Marianne Ronan? 1er mars 2005? Rapport d'autopsie, rapport criminel. Rapport d'homicide 24 heures, information sur la victime plus résumé de l'affaire. Stockage. 05 R61 889. Ok, et là 05 R62 766. Et ça c'est quoi? Information personnelle et antécédents. Ça peut être intéressant. Ok. La référence c'est 05 R62 766. R63, R61, 05, R66. Ah merde. Derrière. Ah, y a rien qu'à ranger dans ce foutu truc. 2014. Nice. Il n'y est pas. 2005. 2005. R61. Oh mais je suis juste aveugle en fait. Rien non plus là-dedans. Il est où ce foutu carton? Alors? Ça irait plus vite si tu venais m'aider. Et donc le numéro de dossier. Ça irait plus vite si tu venais m'aider. On irait bien plus vite si t'étais là pour m'aider. Et on irait beaucoup moins vite si on se faisait choper. Donc bon. J'ai son rapport d'autopsie. Ok. Elle... Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Mort par noyade. La blessure à l'arme blanche n'était pas mortelle. Oh, ça fout. Oh, décédé post-noyade. Une blessure à l'arme blanche. Rein G. Attaque au ciseau par sa fille. Antécédent inconnu. Écume ensanglantée dans le nez et la bouche. Œdème cérébral. Présence d'eau dans les poumons. Ouais. Dans les sinus. Elle s'est vraiment détaillée à mort là. Une opération a-t-elle été exécutée pour l'un des deux mentionnés? Non. Retrait d'organes. Preuve récupérée pendant l'autopsie. Analyse de l'examen. Ok.
chaud quand même. Je peux pas lui parler. Mais il me manque le R61. Je peux pas prendre le R61 Il y a peut-être d'autres références disponibles. dans l'ordinateur. R61 689 c'est le même. Oh. 0501 com-EBR. Information reçue, protection de l'enfance. Faut que je check ça. 0501 COMEBR. 0501 COM. Hop. Là. C'est quoi ce truc? Brown a dénoncé Marie à nos services sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois un accusé de réception de fax avec le nom de Brown, envoyé au service de protection de l'enfance. Avec comme objet, famille Ronan. Hein? Ça peut pas être aussi simple. Non, continue de chercher. Merde. Eddie monte les escaliers. Je fais quoi? Retarde-le. Merci, Einstein. Dis-lui que tu dois lui parler dans son bureau. J'ai un truc. Je suis l'agent Eddie Brown. Bonjour, agent Brown. Ici Simone Prou des services de protection de l'enfance. Bonjour, Madame Prou. Je vous appelle à propos de la famille Ronan. Je voulais juste vous informer que nous allons prendre les choses en main dans ce dossier. Ah, je vois. Savez-vous si nous devrions parler à quelqu'un d'autre pendant notre enquête de terrain? Oui, alors, Samuel Kansky, un ami proche de la famille. K-A-N-S. K-Y. Merci. Votre assistante sociale, Sandy Black, sera sur place le 5 mars. Elle passera au commissariat dans la matinée. Madame Prou, dites, est-ce que c'est grave? Je ne peux vraiment pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments. Je comprends. Bon. Merci et bonne journée, Madame Prou. Vous aussi. Je viens juste d'entendre Brown parler avec les services sociaux. Il l'a fait. Il l'a dénoncé. Et s'il était juste un intermédiaire? Il avait peut-être pas le choix. On doit continuer de fouiller. À quoi prendre hein? Police de Delos Crossing, j'écoute. Allô? 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 Je vous entends. C'est ma maman. Elle est tombée dans l'eau, mais elle remonte pas. D'accord. Où est-ce que tu es là? À la maison. On est à la maison. Tu es toute seule? Où est ton papa? Y a que moi et ma sœur. D'accord, ma puce. Tu peux me donner ton adresse? 12 Cannery Road. S'il vous plaît, faites vite. Surtout, vous bougez pas, d'accord? On envoie quelqu'un pour vous aider. Je vous en prie, raccrochez pas. Ok. Et si je mets ça? Aucun document trouvé. Oh! 2014. Tiré 2014 96. Ok, et celui-là 2034 11. La référence c'est 2014 20 34 11. Non, c'est pas ça. Alors? 2014
14, 20, 34, 11. Ah, voilà. Allons-y. Dernier dossier, j'imagine. Rien de très utile. Bah, s'il y a rien d'utile, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? 2014? On prend celui de 2014. Il y a peut-être d'autres références disponibles sur l'ordinateur. Je t'ai dit 2014. Oh, fait chier. Faut vraiment que je recherche. Faut que je check ça. 2014, 20, 14, 96. Et voilà. Faut vraiment à chaque fois que je retourne sur l'ordinateur, c'est très chiant. Pas utile tout ça. Oh, y a rien d'utile. C'est quoi ça? Il y avait un truc à propos des plaintes, non? Cherche ça. Là, bingo. Déclaration de vol, signalement pour négligence d'enfant. La référence c'est 2005. 20, 15, 46. Là. Dis-moi qu'il y a quelque chose. C'est quoi ça? Tessa l'a accusé de négligence. Type d'incident, vol. Le magasin, vol à l'étalage. Personne associée, Tessa Venchi. C'est une blague. Agent Eddy. Marianne Ronan est entrée à Veni Vidi Vici, propriétaire... Madame Vici a déclaré avoir observé Ronan parcourir les allées pendant environ 10 minutes tout en discutant discrètement avec elle. Madame Vici a déclaré se trouver derrière le comptoir et ne pas avoir de contact visuel direct permanent avec Ronan. A déclaré qu'après 10 minutes, Ronan lui a demandé si elle avait de l'encens à moustiques bio en réserve. Vici a informé Ronan qu'elle n'en avait pas et a déclaré que cette demande lui avait semblé étrange, puisqu'on était en hiver. Elle a alors quitté le magasin sans rien acheter. Une boîte de lessive. Mais frère, elle a volé quoi? Une boîte de lessive? Oui, je sais, c'est grave. Faut que je me grouille. Je sais quoi. Pardon, Tyler, j'ai pas pu le retenir. Il se dirige vers toi. Dehors. Eddie, on voulait pas... Je le dirai pas une deuxième fois. T'es un putain d'hypocrite. Je t'ai dit de sortir. Hé! Lâche-moi! Tu préfères passer la nuit au poste? Je crois pas, non. Je t'ai dit de pas me toucher, putain! Tirez-vous. Vous avez de la chance de faire partie de la famille. Tu déconnes? Allons discuter en privé. T'as raison. La famille. Et pour le bien d'Allison, on devrait parler. Parler de quoi? On a vu notre dossier. On sait pour les services sociaux. Pourquoi? Pourquoi tu l'as trahi comme ça? Et t'es ça aussi. Allez, à vous tout là. D'accord. Ah, c'est vrai. Il faut qu'on parle.